Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant T, le magazine de l'actualité près de chez vous. Aujourd'hui, on prend un grand bol d'air pur et on part au cœur du PNRA, le parc naturel régional d'Armorique, avec la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments du domaine du Ménez-Meur. On en parle avec Jean-Jacques Barrault, le directeur du PNRA, dans un instant. Tout de suite, on découvre l'actualité avec un grand T, comme dans l'Instant T. Et un petit retour en arrière. Pour commencer, l'hiver dernier, la Bretagne a été balayée par de nombreuses tempêtes. Les réseaux électriques ont souffert. De nombreux abonnés ont été privés de courant. Ce mardi, Électricité de France, ERDF, a présenté un grand plan d'investissement sur 6 ans pour éviter les coupes lors de ces tempêtes. Le point avec Sophie Lecroisier et Valentine Bouc. À Plabennec, les travaux d'amélioration du réseau électrique ont commencé. Suite aux tempêtes successives de 2013 et 2014, le réseau moyenne et basse tension du Finistère a été très endommagé. Ici, par exemple, cette équipe remplace un transformateur. Suite aux tempêtes, on a fait des visites exceptionnelles et supplémentaires pour passer sur tous les réseaux où on a vu des incidents. Donc c'est le cas derrière, par exemple, c'est un réseau qui a été visité dans ce cadre-là. Et effectivement, on a détecté 2 anomalies, là, le transformateur et un isolateur qui est un peu plus loin, qu'il va falloir changer tout à l'heure. ERDF a débloqué 100 millions d'euros sur 6 ans pour la Bretagne, un investissement exceptionnel, c'est 50% de plus que ce qui est généralement prévu chaque année. Certains réseaux seront enterrés, comme ceux proches du littoral. Des travaux d'élagage et d'abattage sont aussi prévus pour éviter la chute d'arbres sur les lignes de moyenne tension. Notre objectif est de rendre le réseau le plus robuste possible vis-à-vis des aléas climatiques et faire en sorte que sur des incidents de même nature, eh bien, nous divisions à minima par 2 l'impact de ces tempêtes. ERDF travaille étroitement avec le pôle Énergie Bretagne, qui est en charge du réseau basse tension, également très touché par les intempéries. On est globalement sur le pôle Énergie Bretagne autour de entre 100 et 120 millions par an sur les 4 départements. On va rajouter à peu près entre 20 et 25 millions supplémentaires par an, pendant 5 ou 6 ans. Oui. Ces investissements devraient créer 100 à 150 emplois en Bretagne. En 6 ans, 46 000 km de réseau ont été modernisés et sur 68 000 km de lignes, des arbres ont été dégagés. L'abattoir GAD de Lampol-Guimiliau va-t-il trouver une nouvelle vie? Depuis octobre 2013 et le licenciement des 890 salariés, des milliers de mètres carrés d'ateliers sont vides et inutilisés. Et ce n'est qu'un projet, mais Olmix envisage d'y installer des cultures d'algues. Cette société morbihanaise est spécialisée dans la transformation d'algues en engrais et en nourriture animale. Christophe Boucher a rencontré son PDG. Alors, en ce qui concerne la biomasse algale, en Bretagne, entre la Normandie et le sud Vendée, moi je pense qu'on a une capacité entre 500 000 tonnes et 1 million de tonnes de biomasse. Bon, donc quand on aura transformé tout ça, on aura déjà fait de la valeur ajoutée. Mais il y a un sujet plus important à aborder. C'est que cette algue, aujourd'hui, on a la chance, nous, en Bretagne, d'en avoir à disposition. Plein de pays rêvent de lancer des filières algues, sauf qu'ils n'en ont pas 1 kilo. Et je pense qu'il y a un sujet qu'il va falloir regarder, c'est la culture des algues. La culture des algues et la culture de la microalgue industriellement. Et pourquoi on ne lancerait pas une production d'algues microalgues à Lampol-Guimiliau? C'est-à-dire concrètement hors champ, voilà, comme on dit. En offshore, en inshore. En inshore. Mais ça existe ailleurs dans le monde. Et pourquoi on ne lancerait pas justement un gros projet de production d'algues en Bretagne sur une friche industrielle? Donc vous parlez du site de Lampol-Guimiliau, là où on abattait des cochons. On a des hectares de sites. On pourrait lancer une production d'algues. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas, à suivre. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Olmix, cette société qui transforme les algues donc en nourriture ou en engrais, ne ratez pas Eco & Co, c'est mardi prochain, le 17 février. Et on reste dans le domaine économique à Rédéné, à côté de Quimperlé. Les 35 salariés de la société Mixal sont en grève depuis lundi. Le motif n'est pas courant, ils réclament le maintien de l'équipe de direction. L'entreprise a été rachetée il y a peu par un fonds d'investissement qui a débarqué le directeur. Sophie Lecroisier a rencontré ces grévistes.
On a eu des chiffres à partir de mardi, donc il y a beaucoup de chiffres qui circulent actuellement. Donc on parle d'un dividend recap, c'est un terme un peu technique, mais c'est en fait une dette qui est levée sur la tête de groupe à hauteur de 220 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Dans l'environnement économique quand même difficile actuel, d'endetter l'entreprise, enfin la tête de groupe, comme ce qui est évoqué, est toujours un risque qui nous inquiète et ça me paraît normal. C'est comme si mes enfants me disaient demain, écoute maman, tu vends ta maison, tu empruntes pour nous verser notre héritage. Donc moi je me retrouverai avec un emprunt à payer des remboursements et puis je serai appauvrie. Bon, c'est vraiment une image, mais c'est un peu ça. Le plus, nous, c'est les emplois qui sont peut-être pas mis en cause pour l'instant, mais qui risquent de l'être. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le groupe FP nous soutienne encore, comme ils l'ont fait depuis plusieurs années. Et ce mardi, les salariés grévistes ont distribué des tracts dans les rues de Quimperlé. Les discussions se poursuivent dans la Sarthe, où est installé l'actionnaire principal de Mixal. Et puis on parle maintenant nature. Les vacances sont l'occasion de découvrir le patrimoine naturel et le Finistère est bien doté en la matière. Il y a même un parc naturel régional qui a fêté ses 45 ans. Jean-Jacques Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce parc naturel régional d'Armorique, le PNRA, depuis un an à peine. Et le PNRA, c'est très grand, ça s'étend des hauteurs des monts d'Arrée jusqu'en plein Atlantique avec l'île d'Ouessant. C'est ça, c'est un parc qui réunit 44 communes, 126 000 hectares. Donc, comme vous le dites, on va naître dans les monts d'Arrée. On couvre une bonne partie du massif armoricain et on va aller jusque dans la partie mer d'Iroise, effectivement, dans les îles Ouessant, Molène et Saint, 3 îles. Et au cœur de ce parc naturel, il y a le domaine du Ménezmer, qui, sur la commune d'Orvec, un parc qui abrite des races typiquement finistériennes, qui ont failli disparaître. Ce mardi, la première pierre des nouveaux bâtiments a été posée. Un nouveau souffle pour cet espace naturel sensible, le plus vaste du département. On regarde le reportage. 5,5 millions d'euros d'investissement au cœur des monts d'Arrée, c'est assez rare pour réunir élus locaux et régionaux. Avec la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments du Ménezmer, le département, la région et le parc naturel régional d'Armorique entendent redonner un lustre nouveau à cet espace naturel très fréquenté. Ménezmer, c'est tout un symbole, c'est là que viennent les gens, 20 000 visiteurs en 2014. Je trouve que c'est important que puissent se réaliser aussi également les investissements tels que nous les voyons aujourd'hui. Pour accueillir au mieux le public dans ce parc dédié à la découverte du milieu naturel, l'architecte a travaillé avec un paysagiste et a intégré les bâtiments existants. Nous allons créer une véritable ferme d'exploitation avec un bâtiment pour hiverner les animaux, un travail aussi sur le stockage, sur les vestiaires. La ferme actuelle que les gens peuvent connaître sera dédiée à la pédagogie en fait, notamment vers les jeunes publics. Avec cette ferme pédagogique, l'accueil des visiteurs sera facilité, y compris en période hivernale. Donc là, il est prévu un aménagement adapté au public, un aménagement toute l'année. Le public qui sera en autonomie sur cette ferme pédagogique et qui pourra avoir accès à la nouvelle bergerie, à l'étable, à l'écurie, à la basse-cour originale aussi. Et puis il y aura aussi évidemment des visites guidées avec des animateurs qui seront là pour mettre en valeur les races domestiques à faible effectif. La visite des 600 et quelques hectares du domaine nécessitait aussi un nouveau parcours au cœur de la nature des monts d'Arrée. Au travers de la scénographie des parcours, c'est de valoriser l'endroit et rendre le parcours et les différents lieux et les relations avec les animaux beaucoup plus attractifs. Les travaux du Ménezmer qui ont débuté au cours du mois de janvier vont se poursuivre jusqu'au printemps 2017. Et le domaine du Ménezmer est ouvert pendant toutes les après-midi, pendant les vacances scolaires. Jean-Jacques Barraud, plus de 5 millions d'investissements pour une ferme pédagogique, c'est quand même beaucoup. Et c'est une vraie chance pour vous? Oui, c'est une vraie chance. C'est une ferme pédagogique. C'est aussi un conservatoire d'espèces, des races locales. Quelles races on peut découvrir? Alors les races, parmi les vaches, on a la froment du Léon, on a la bretonne pinoire, on a aussi le porc blanc de l'Ouest, on a des moutons, le mouton d'Ouessant, le mouton de Belle-Île, le mouton des Landes de Bretagne. On a aussi des animaux tels que la poule coucou de Rennes, voilà, et d'autres animaux, le cheval breton aussi, très important, le cheval breton qui est un cheval de trait superbe.
Voilà, autant d'animaux que l'on voulait mettre dans notre arche de Noé et les amener sur des espaces naturels. Et surtout le visiteur, 20 000 par an, dont 3 500 scolaires. Les visiteurs peuvent venir même nourrir les animaux. Je crois que c'est le cas ce mercredi d'ailleurs après-midi. Oui, tout à fait. Oui, le but c'est ça, c'est d'avoir une ferme pédagogique vraiment pour que les visiteurs puissent aller au plus près des animaux et effectivement les nourrir, les toucher un petit peu, les voir vraiment très près. C'était pas le cas jusqu'à présent. On avait une ferme qui était plutôt une ferme d'exploitation. Parce que bien sûr, il faut quand même les produire, ces animaux, c'est un élément important. Et après, ils y partaient effectivement dans les espaces naturels, donc on les voyait de loin. Donc là, on pourra les voir de très près, et on pourra surtout expliquer au public comment ces races particulières, très rustiques, et qui ont pu se perdre aujourd'hui, sont tout à fait appropriées à certaines. On découvre le blond d'Aquitaine, là, c'est ça ? Voilà, donc ça c'est le port blanc de l'Ouest. Le port blanc de l'Ouest, pardon. Voilà, le port blanc de l'Ouest avec ses grandes oreilles, qui est un port qui revient très en force, notamment pour ses qualités gastronomiques. Voilà. Bon, la totalité de l'équipement sera prêt en 2017. Oui. Si on veut aller profiter des vacances pour aller découvrir d'autres endroits du parc naturel, vous avez des coups de cœur en tant que directeur du PNRA? Oui, découvrant le parc, moi j'ai de multiples coups de cœur. J'en ai bien sûr dans les monts d'Arrée. Dans les monts d'Arrée, on a de multiples endroits. On a les fameux monts, les points culminants avec des paysages sublimes, les rocs, les fameux rocs qui sont parcourus par les itinéraires de randonnée. Donc on peut y aller à pied, découvrir ces fameux paysages. Là, on a aussi par exemple le site du Helgoat, et de la Roche Tremblante, des sites un peu plus et sur le littoral également. Sur le littoral, on a aussi des paysages vraiment superbes sur la presqu'île de Crozon, avec là aussi une histoire géologique importante, une histoire géologique qui retrace ce massif primaire. Il ne faut pas l'oublier, c'est notre premier massif montagneux européen, donc c'est important de le signaler. Et sur le littoral, à Crozon par exemple, ou à Camaret, on a des lieux d'interprétation où on a des visites guidées, on nous explique l'histoire de la Terre. Une géologie toute particulière. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques Boireau, d'être venu nous présenter les multiples richesses naturelles du PNRA. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h30, toujours pour l'instant T. Bonne soirée à vous et à demain.